Rebonjour à tous, je suis très contente d'arriver à la moitié de cette journée des trophées Femmes en EA. Je vous rappelle notre hashtag FEEA 2020. Vous pouvez également continuer à poser vos questions sur questions@handireseau.fr. Voilà le moment venu, tant attendu de nos tables rondes. Je suis très contente d'accueillir Jean-Christophe Tortora, qui est président du quotidien économique La Tribune, qui est notre partenaire des trophées Femmes en EA. Donc on est vraiment très content que Jean-Christophe anime cette belle table ronde. Premier titre justement de cette table ronde, l'inclusion à l'heure de l'après entre crainte et perspective. Puis moi, j'animerai une deuxième table ronde qui s'appelle l'EA modèle de résilience pendant les tempêtes économiques. Mais en attendant, je vous propose qu'on regarde l'incroyable aventure de Jean-Jacques Savin avec une petite vidéo qui va accueillir justement nos invités. À tout de suite. Ici, c'est mon salon, c'est un pouf, que si la bulle éclate, ça me permettra d'obstruer. Là, c'est mon lit avec des sangles sur lesquelles je pourrais me sécuriser également. Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir trois invités autour d'un débat sur l'inclusion à l'heure de l'après entre crainte et perspective. Tout d'abord, Jean-Jacques Savin. Justement, on vous voyait en images. Ça va être l'occasion de rappeler votre aventure à la dérive. Aventurier au long cours, explorateur de la dérive. Bien sûr, on reviendra dans quelques instants. Comment on peut justement s'appuyer sur votre expérience pour mettre à profit justement de ce que vous avez vécu, pour peut-être mettre en application de ce que vivent aujourd'hui les entreprises pour s'adapter. Nous accueillons Malika Boucheïwa, présidente de l'AGEFIP, qui va nous donner un panorama aujourd'hui de la situation de l'emploi dans un contexte post-Covid où peut-être il faut tout réinventer. Et enfin, notre invité Magali Fabre, vous êtes justement responsable de la mission handicap chez CGI, un grand groupe justement bien implanté en France. Mais tout d'abord, Malika Boucheïwa, présidente de l'AGEFIP, pouvez-vous nous dire justement dans ce contexte difficile, on parle d'une rentrée difficile, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République il y a quelques jours, un contexte difficile aussi justement pour la situation de l'handicap dans les entreprises. À la fois, quelles sont les difficultés que vous voyez aujourd'hui et quels sont peut-être le champ des possibles et des opportunités ? Oui, effectivement, c'est une situation difficile. Tout le monde l'a vécu à titre personnel et professionnel. Donc, on a été heurté par une crise sanitaire. Le président de la République a parlé d'une guerre. Donc, du jour au lendemain, on s'est trouvé confinés, à rechanger notre méthode de travail. Donc, l'ensemble des personnes, donc travailleurs ou non, ont été effectivement pas mal questionnés sur leur quotidien, sur la possibilité de s'organiser à titre personnel, mais aussi professionnel. Évidemment, ce confinement, cette mise sous cloche, c'est l'économie française, c'est l'économie mondiale qui a été mise sous cloche. Donc on voit effectivement les effets néfastes au niveau économique avec un impact à court terme, mais aussi à long terme. Et comme tout le monde, les personnes en situation de handicap sont touchées. Et c'est là-dessus, effectivement, que collectivement, il faut qu'on soutienne donc un certain public, et notamment les personnes en situation de handicap. C'est pas effectivement de favoritisme, c'est juste l'égalité des chances, l'égalité d'accessibilité. Donc, il faut qu'on arrive tous collectivement à revoir les choses. Donc, il y a des craintes, et moi, j'ai envie d'être optimiste. Donc, oui, la rentrée, tout le monde promet effectivement des suppressions de postes. On voit que la courbe de chômage augmente. On promet aussi donc une augmentation de nombre des personnes à la recherche de l'emploi, donc notamment les personnes en situation de handicap. C'est peut-être une opportunité pour les entreprises de revoir les choses, de revoir leur organisation de travail pour pouvoir adapter des postes, aménager
et effectivement revoir des organisations en laissant la place aux personnes en situation de handicap. Malika, vous êtes également dans la vie, DRH d'un grand groupe qui est le groupe de Richebourg. Comment tout ceci peut se mettre en place en favorisant encore plus de dialogue social ? On a le sentiment pendant cette crise du confinement qu'il y a eu encore plus peut-être de dialogue, c'est-à-dire à la fois les gens étaient peut-être plus distancés, mais on a le sentiment que les gens se sont peut-être plus parlés. Est-ce que vous appelez à un dialogue social différent pour arriver bien sûr à laisser le moins possible sur le bord de la route des personnes, des salariés bien sûr, mais aussi des personnes en situation de handicap ? C'est très important le dialogue social. Moi, j'accorde une importance particulière au regard de ma fonction. Le partenariat sur le sujet, donc c'est vraiment un sujet qui peut effectivement en entreprise apporter de l'apaisement. On sait très bien que les organisations syndicales, donc avec la direction, donc on peut avoir des sujets donc de crispation, ce qui est tout à fait normal et le quotidien. Mais sur le sujet de l'handicap, c'est surtout la voie de la conciliation qu'on peut effectivement construire ensemble une politique d'handicap. Par ailleurs, au-delà en fait de cela, moi je vois une opportunité pour les employeurs où la notion donc de société, de responsabilité sociétale devient un enjeu. On le voit notamment pendant la crise, les employeurs qui sont très engagés, très regardants, au-delà de l'aspect économique. Il ne faut pas oublier aussi qu'une entreprise a aussi un aspect social. C'est aussi intéressant qu'on puisse, à ce jour, au regard de nos jeunes, au regard des vagues vertes, au regard effectivement de ce changement sociétal, de s'intéresser à l'autre et donner effectivement la différence, la place à la différence. Et l'handicap, c'est aussi une opportunité pour que effectivement on s'ouvre l'esprit, on voit une organisation au-delà de l'aspect économique, mais aussi sur une dimension sociale. Magali Fabre, je disais tout à l'heure, vous êtes responsable de la mission handicap au sein du groupe CGI. C'est 10 000 salariés en France, c'est un groupe canadien. Comment s'est passé justement cette période du confinement et du post-confinement Comment vous avez agi à la fois dans la rapidité, puis aussi bien entendu pour tranquilliser, rassurer l'ensemble des collaborateurs et puis revenir aussi à ce qui est votre quotidien pour favoriser cette mission handicap au sein du groupe? CGI, c'est une entreprise d'informatique et de conseil. On a mis en place, dès le début du Covid, un programme de réaction à la crise. Donc, répondre, on a un programme en 3 R, répondre de façon immédiate pour trouver des solutions. L'avantage qu'on a eu, c'est que donc, on était des personnes équipées, donc on a mis en place un télétravail de façon très rapide. Deuxième étape, rebondir pour trouver des solutions et se mettre en perspective de la suite. Troisième étape, réinventer. Au niveau de la mission handicap, finalement, cette stratégie qui a été mise en place finalement dans nos métiers, on l'a mise en place de façon assez identique, puisqu'on a premièrement cherché à répondre de façon très rapide aux besoins de nos collaborateurs. On a réalisé une enquête interne pour s'assurer que tous les collaborateurs qui étaient en télétravail étaient dans des conditions favorables. Et ensuite, quand les plans de formation se sont mis en place et les solutions se sont mises en place, pareil, on accompagne nos collaborateurs en situation de handicap pour s'assurer qu'ils vont suivre cette même vague en vue justement de préparer cette réinvention. Et dans la réinvention, je pense qu'on va se retrouver avec des bonnes surprises aussi. Parce que la période de Covid, finalement, elle nous a mis tous en télétravail, elle a limité les mobilités, notre impact carbone aussi au passage. Et certaines personnes finalement ont trouvé une vertu aussi dans ces nouveaux modes de travail, un management un peu différent sur lequel on a été obligé de réfléchir alors que on fonctionnait la tête dans le guidon peut-être. Et du coup, la période de réinvention, elle va s'appuyer sur finalement tous les points positifs de la période de confinement. Donc tant du travail à distance que de ces nouvelles modalités managériales, les nouveaux outils de communication. Et finalement, CGI, notre ADN, c'est de tester en interne et puis après de rendre ça aussi accessible à nos clients et avec des boucles récursives. Et je pense que cette période peut aussi nous permettre véritablement de réinventer des nouveaux modes de travail et d'accompagner nos clients aussi dans cette démarche. Avec le handicap, moi, c'est ma philosophie. Le handicap, ça doit être porteur d'innovation, ça doit être porteur de solutions plutôt que de problèmes, pour pouvoir embarquer du monde dans ce sujet. Et donc, c'est la stratégie qu'on a menée en interne chez CGI. Si je décrypte bien, Magali Fabre, on a le sentiment que ça peut être en effet des opportunités parce que le télétravail peut finalement
amenés à pouvoir beaucoup mieux insérer, avec moins de mobilité pour certaines justement personnes en situation d'handicap. Est-ce que justement, Malika Bouchewa, est-ce que vous avez le sentiment, nous on a sorti vendredi dernier une grande enquête avec IFOP et Europe 1 sur les attentes des Français dans ce monde post-Covid. On sent bien que les Français veulent plus de télétravail. Comment tout ceci va être discuté avec les partenaires sociaux, les syndicats ? Est-ce que vous avez le sentiment que cette attente de plus de télétravail, non seulement va se concrétiser, mais est-ce qu'on va trouver un point de fixation qui va permettre à la fois d'être efficace, ce que l'on a été, les entreprises ont démontré finalement qu'elles avaient pu s'adapter, mais à la fois aussi un point d'équilibre entre les aspirations des salariés, mais aussi quelquefois des entreprises qui tiennent aussi quand même à avoir leurs collaborateurs dans les bureaux parce qu'il y a cette peur de désincarner ou de déshumaniser l'entreprise. Très bien, donc j'ai pris le temps d'analyser en fait votre étude que vous avez réalisée avec l'IFOP, puisque la GIFIP a demandé de la dupliquer pour les personnes en situation de handicap, donc on a aussi focusé sur le ressenti et la situation pour ces personnes. C'est intéressant pour le télétravail, c'est un peu mitigé, c'est vrai que c'est extrêmement favorable pour les salariés et c'est intéressant parce que je trouve que la France a fait un virage à 360, c'est la notion de confiance. C'était ça, c'est la notion de confiance. Parce que le télétravail, de dire que est-ce qu'il y a des postes télétravaillables ou pas, j'ai envie de vous dire, tout poste peut être télétravaillable. Donc dans la majorité, c'est le cas. Mais la question, c'est la confiance et l'autonomie et comment on revoit notre organisation de travail pour le permettre. Et sincèrement, je ne crois pas, peu importe effectivement la réticence de certaines entreprises, je crois qu'on a fait un grand pas. Et le retour en arrière sera difficile. Néanmoins, pour les personnes en situation de handicap, ils tiennent quand même que le télétravail ne soit pas, entre guillemets, le placard doré. Il faut qu'on donne la place au lien social. Et pour moi, le télétravail ne doit pas être opposé au lien social. Télétravailler, ça ne veut pas dire que j'abandonne mon collaborateur 3 jours par semaine parce qu'il est chez lui. Télétravailler, c'est d'animer, c'est de coordonner les choses, c'est de l'accompagner et que le télétravail, pour les personnes en situation d'handicap, entre guillemets, ordinaire, reste effectivement les mêmes enjeux pour tous. Et manager du télétravail, instaurer le télétravail, ça s'accompagne. Il faut effectivement qu'on parte et qu'on arrive. Et je ne crois pas au pas en arrière. Avec le Covid, on a fait un grand pas et on ne pourra pas faire marche arrière. Et on le voit, les sceptiques, c'est intéressant. Moi, je serais intéressée de voir la catégorie en termes d'âge. On voit que nos jeunes sont 100% télétravail. Et ça renvoie à la question du travail. On est effectivement sur une tradition du travail au sein de l'entreprise. Je sors de chez moi, je fais un trajet pour être ailleurs. Et finalement, le travail n'est plus une institution à part entière, il est au sein de chez soi, et donc dans la sphère privée. Et c'est intéressant, donc on travaille tout en conciliant sa vie personnelle, et donc le travail rentre dans le domicile des Français. Et ça, effectivement, d'une manière sociologique, c'est intéressant de voir l'évolution. Mesdames, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un invité exceptionnel sur ce plateau avec Jean-Jacques Savin. Bonjour. Vous êtes ce que j'ai appelé tout à l'heure un aventurier au long cours, un explorateur de la dérive. C'est en tout cas, vous avez conduit plusieurs expériences. Je crois que vous avez ce goût de l'aventure, c'est inné certainement chez vous. Mais on le sait bien, des explorateurs, c'est toujours la capacité de pouvoir voir que l'homme peut surmonter beaucoup de situations. Vous êtes mis en danger plusieurs reprises dans votre vie, face à la mort. Comment vous vivez cette période justement ? Comment vous avez d'abord vécu cette période de confinement du Covid, vous qui n'avez jamais eu peur de rien ? Dire que j'ai jamais eu peur de rien, c'est un peu poussé. Faut savoir qu'on a quand même les sensations sont là et il y a quand même des limites. Bien, le confinement pour le Covid, c'est très très bien passé. J'ai la chance d'avoir une forêt et d'avoir une cabane en forêt au bord d'un lac. Donc je n'ai pas été du tout perturbé, puisque quand je ne suis pas sur mon petit voilier, eh bien, je suis dans ma forêt. Mais j'ai été entraîné de par ces 127 jours à la dérive, où j'étais confiné dans 6 mètres carrés.
Bon, c'était une traversée particulière. C'est une sorte de télétravail pendant 127 jours, seul, autonome dans votre tonneau. Mais j'avais un emploi du temps, bien sûr, j'avais un emploi du temps. Bien sûr. Que j'étais à la dérive. J'avais des liaisons quotidiennes avec mon partenaire, la tonnellerie Boot, mon principal partenaire, et avec donc Audrey, qui était l'assistante de direction, qui assurait tous les contacts avec les différents médias et qui relatait mon journal de bord quotidiennement. Est-ce que vous pensez, parce qu'au travers de votre expérience, ça témoigne que l'homme est capable de beaucoup s'adapter dans des environnements hostiles. L'entreprise peut par moments être à la fois un fabuleux lieu d'opportunité, mais aussi peut être quelquefois un univers hostile quand les salariés peuvent subir des situations. Est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes sous-estiment finalement nos capacités d'adaptation ? Là, on parle de réinventer le monde du travail. Est-ce qu'on minimise peut-être quelquefois les capacités des hommes à surmonter les difficultés ? Il faut aller un petit peu au-delà du quotidien, disons. Mais je pense que les premiers temps, là, par exemple, pour cette histoire de Covid, oui, les premiers jours ont dû être difficiles pour certaines personnes. Mais en fin de compte, on a pris, au bout de 3 semaines, 1 mois, je pense que chacun avait pris ses marques et c'était adapté. Voilà, évidemment, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Ceux qui étaient en famille, dans un petit appartement, à l'étage, c'est peut-être certainement plus pénible que ceux qui avaient une villa avec un peu d'espace pour pouvoir s'oxygéner. Donc, mais en fin de compte, ça s'est passé, ça a duré plus de 2 mois et tout le monde a réussi ce passage un peu délicat. Oui, l'homme s'adapte aux situations. On a quand même beaucoup de possibilités dont comment dirais-je, on ne soupçonne pas, voilà. Et quand il faut les piocher dedans, eh bien, elles sont là et on retrouve un certain courage, des moyens qu'on ne soupçonnait pas, voilà. Donc, alors évidemment, quand on commence à partir sur des terrains un petit peu dans l'aventure, il faut déjà s'y être préparé et connaître ses limites. Jean-Jacques Savin, finalement, l'aventure, l'entreprise, c'est aussi un peu d'aventure. C'est une aventure humaine, c'est une aventure collective. On est dans une période où on voit, par exemple, que les entreprises ont du mal à refaire revenir leurs salariés, leurs collaborateurs, avec ce moment qui a été inédit, avec quelquefois aussi la crainte d'un reconfinement. On voit dans ce sondage IFOP que 69% des Français seraient prêts à se reconfiner si bien sûr il y avait un retour de l'épidémie. Comment redonner goût à l'entreprise dans ce contexte post-Covid? Je sais que vous, quand on est aventurier, on est attaché à la liberté. Est-ce qu'on a parlé là de responsabilité, de liberté? Quel serait le conseil que vous donneriez justement aux entreprises pour que chacun y revienne avec plaisir, avec goût et avec ce retour à l'aventure collective? Je pense qu'il faut faire... Dans le travail, c'est un petit peu ce que font les Japonais. Il faut faire des plages mais ça commence en France. J'ai vu quelques émissions où il faut faire des plages de détente. Voilà, pas dire de récup, mais de détente où les gens puissent faire leur petit quart d'heure de sieste avant de reprendre à 14h. Ou bien le matin, il y a un petit moment où on peut faire soit quelques exercices, soit par la suite un petit peu un quart d'heure de méditation. Je pense qu'il faut quand même varier, que l'individu, c'est pas un robot. Voilà, c'est pas un robot, il peut pas... ça va un temps de répéter toujours les mêmes gestes, mais à côté de ça, il faut comment dirais-je, apporter pas dire de la distraction, mais casser un certain rythme de travail. Malika Boucher-Youa, au sein de la GFIP, justement, cette réflexion de l'après,
Comment redonner confiance, goût, le goût du plaisir de se retrouver dans les entreprises? C'est quoi vos convictions justement pour attaquer cette prochaine rentrée? Dans la continuité, c'est vrai que la période de confinement, chacun, d'une manière individuelle et collective, on s'est questionné sur le mode de vie, sur le rapport avec le travail et sur le rapport d'une manière générale avec ce qu'on a eu l'habitude. Et finalement, on a super bien vécu globalement les 3 mois. Et finalement, il y en a certains qui s'en sortent avec un ressenti plutôt positif et d'autres négatif, ce qui est un peu normal parce que c'est un ressenti individuel. Donc globalement, on se questionne surtout. Et ce qui est intéressant, et moi je suis assez curieuse de voir les reconversions professionnelles, il y a beaucoup de prise de recul, il y a beaucoup de changements d'une manière générale. Il y a aussi un changement par rapport au rapport du travail que vous questionnez aujourd'hui, comment ça se passera demain. Au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse au sein de la GIFIP, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc avant le confinement, la situation a été quand même critique pour ces personnes-là. Donc nous avons certes pratiquement 1 million en poste de travail, donc pratiquement 1 million de personnes en situation de handicap en situation de travail au sein des entreprises. Nous avons quand même 18% à l'extérieur qui sont à la recherche d'emploi. Et donc pratiquement le double, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap, il est pratiquement le double. Il y avait une légère tendance baissière que malheureusement avec le Covid ne va s'arrêter. Et effectivement, et donc au sein de la GIFIP, on n'est plutôt pas sur les interrogations, on est essentiellement sur le maintien de l'emploi, sur effectivement le soutien de la politique d'alternance pour donner la possibilité à des jeunes et des moins jeunes pour s'insérer l'emploi. Et effectivement, et bien sûr, on s'associe avec l'ensemble pour s'interroger. Et auprès des entreprises, on leur dit c'est une opportunité, finalement, le Covid, c'est une opportunité pour asseoir votre marque, on va dire sociale, pour asseoir plus votre engagement, donner la place, soutenez les personnes en situation de handicap. Peut-être un petit mot de conclusion, Magali Fabre, réinventer le travail justement en préservant et en soutenant les personnes en situation de handicap. Si vous deviez dire voilà, une phrase pour maintenir cet effort à la rentrée et être vigilant, qu'est-ce que vous diriez en conclusion? Alors justement, je pensais à la vigilance. Il faut qu'on reste vigilant sur ce qui va se passer, les personnes qui sont chez nous, est-ce qu'elles vont reprendre le travail et s'assurer que de la même manière qu'elles ont été déportées vers le télétravail, que le retour va se faire dans de bonnes conditions, sans avoir des rythmes, une fracture aussi rapide que ce qu'on a eu pour le Covid, anticiper. Finalement s'adapter aussi, puisque c'est le maître mot. Et l'avantage qu'on a dans l'émission handicap, c'est qu'on a cette opportunité de mettre en place les moyens nécessaires aux adaptations. Et je vais conclure là-dessus, ça nous donne la possibilité aussi en termes de ressources humaines d'être un peu précurseurs et pilotes, puisque comme on met en place des moyens importants et attentifs aux salariés, ce qu'on fait pour le handicap, ça a tout intérêt parfois à se diffuser pour l'ensemble des salariés de nos entreprises. Merci Magali. Allez, un dernier mot de notre invité Jean-Jacques Savin. Si vous deviez donner un conseil, là c'est l'explorateur qui veut partager un conseil justement avec nos invités d'aujourd'hui pour être vigilant justement, de laisser personne sur le bord de la route. On parle d'une crise difficile à la rentrée. Vous êtes un grand humaniste. Qu'est-ce que vous souhaitez partager pour conclure cette table ronde? Moi, je souhaite... ma réflexion, c'est que là, on a passé un cap, que l'avenir ne sera plus comme avant. Voilà. L'après-Covid ne sera pas du tout comme il y a 3 mois. Et donc il va falloir s'adapter, mais j'ai confiance entre les dirigeants et les personnels pour repartir sur dans une nouvelle direction. Je pense que le télétravail, c'est l'avenir. Et là, on a fait un bond en avant dans ce sens-là. C'est très très bien pour moi. Et puis, il y a des sociétés qui vont être en difficulté. Je pense que toutes ces personnes qui vont se retrouver un petit peu larguées, eh bien, il y a quand même des stages de recyclage, où ce sera l'occasion pour eux de changer de direction, comme il m'est arrivé, et de changer de job. Voilà.
Merci Jean-Jacques, merci Magali, merci Malika, merci d'avoir partagé ce moment sur l'inclusion. On sera tous vigilants pour démarrer cette rentrée avec vous tous. Voilà, je vais laisser ma place à Dominique qui va se joindre à nous pour le prochain débat.